Tu aspires à une belle relation avec de l'engagement et pourtant tu stagnes dans le célibat où tu enchaînes les relations foireuses avec des hommes qui sont distants, qui sont fuyants, qui sont pas démonstratifs et qui ont peur de s'engager. Dans ce cas, il est possible que tu souffres de dépendance affective. Et je vais te partager dans cette vidéo 7 signes qui montrent que tu souffres de dépendance affective. Et si tu te retrouves dans plusieurs de ces signes, je t'invite vivement à visionner ma formation gratuite pour te libérer de la dépendance affective, dont tu trouveras le lien juste en dessous, parce que ça va te permettre déjà de voir les solutions qui s'offrent à toi et ensuite de faire le test avec 30 questions pour connaître ton score, ton degré de dépendance affective. Donc déjà pour commencer, je vais me présenter rapidement. Moi c'est Marie de Ose Briller. Je suis coach en estime de soi et experte en dépendance affective depuis 2019. J'accompagne les femmes sensibles qui vivent des déceptions amoureuses. Je les aide à se donner de la valeur et à se positionner dans leur vie amoureuse pour une vie amoureuse du coup plus équilibrée et à leur hauteur. C'est parti pour le premier signe qui montre que tu souffres de dépendance affective. Tu vis mal le célibat. Il n'y a rien à faire. T'as beau t'auto-persuader que le célibat c'est cool, que tu peux faire des choses, etc. Tu le vis mal moralement. Moralement c'est difficile. Tu as comme un vide intérieur qui te ronge et tu as vraiment la sensation qu'il n'y a que le couple qui viendra l'apaiser. Il n'y a que quand tu auras trouvé la bonne personne que tu pourras enfin être heureuse et tu attends comme le prince charmant qui viendrait te sauver. Deuxième signe qui montre que tu souffres de dépendance affective, tu as du mal à faire confiance. Généralement, quand tu fais des rencontres, tu as du mal à te lancer dans une relation, mais une fois que tu es attaché, une fois que tu es lancé, après tu ouvres les vannes. Et tu ouvres les vannes peut-être un peu trop fort, un peu trop vite. Tu fais totalement confiance, tu te sacrifies, tu t'oublies, tu ne te retrouves plus dans cette relation, tu n'es plus toi-même. Troisième signe qui montre que tu souffres de dépendance affective, tu t'attaches aux mauvaises personnes. C'est-à-dire que les hommes qui vont avoir envie de s'engager avec toi, les hommes qui vont avoir envie de te donner, eh bien, ils vont te faire aucun effet, ils vont pas te plaire. Par contre, le bad boy au cœur tendre, là, lui, il va venir te toucher. Tu vas avoir envie, tu vas être attiré vraiment irrésistiblement vers ce type de profil. Sauf que c'est le type de profil qui va pas te convenir parce que généralement tu vas te retrouver, oui, comme on l'a dit au début, avec un homme fuyant, avec un homme qui est pas démonstratif ou avec un homme qui a des gros bagages psychologiques, émotionnels, qui fait que non, de toute façon, il est pas prêt. Et tu vas enchaîner comme ça les relations avec des personnes qui ne te correspondent pas. Quatrième signe qui montre que tu souffres de dépendance affective, quand tu es en relation, tu cherches à maintenir le lien à tout prix. Tu te mets une pression monstre pour vraiment qu'il y ait toujours ce lien, qui soit toujours là, en fil rouge. C'est-à-dire que tu vas toujours chercher à te rassurer sur le fait que la relation est toujours là et qu'elle va toujours bien. Tu vas attendre son SMS comme le Messie. Tu vas te mettre vraiment la pression et tu vas être toujours en hypervigilance de toujours faire les choses bien pour toujours t'assurer que la personne en face ne va pas t'abandonner, ne va pas te quitter. Cinquième signe qui montre que tu souffres de dépendance affective, quand tu es attaché à quelqu'un, tous les autres moments que tu peux passer avec d'autres personnes ou au travail ou avec tes amis, ta famille, ça te semble insipide. C'est comme si le reste de ta vie était en noir et blanc, comparé au moment que tu passes avec la personne à laquelle tu es attaché. Quand tu es avec cette personne, c'est waouh, il y a tous tes sens qui sont en éveil, t'es super bien, t'es dans la fusion, t'es dans la connexion, tu vis des choses que t'avais jamais ressenties ou que t'avais pas ressenties depuis tellement longtemps. C'est tellement fort, ça explose tellement en sensations à l'intérieur de toi que à côté, le travail, qu'est-ce qu'on s'ennuie quoi. À côté, tes activités, à côté même tes amis, ta famille, même si tu les aimes très fort, ça te semble insipide, comme si ça avait beaucoup moins de saveur que ces moments où, enfin, tu vas pouvoir ressentir ces sensations juste incroyables. Sixième signe qui montre que tu souffres de dépendance affective, quand tu es attaché avec quelqu'un, tu vas avoir tendance à t'oublier pour la relation. Tu vas mettre la relation dans ton top priorité et ça va passer avant tout le reste. Tu vas être capable de t'adapter tout le temps au planning de l'autre, quitte à sacrifier tes rendez-vous avec tes amis, quitte à sacrifier tes activités. C'est toi qui vas toujours te proposer pour faire les allers-retours, pour aller voir la personne. Tu vas vraiment t'oublier petit à petit, tu vas tout faire pour la relation. Septième signe qui montre que tu souffres de dépendance affective,
Quand tu es attaché à quelqu'un, tu vas vraiment avoir du mal à exprimer tes besoins. Tu vas avoir du mal à poser tes limites. Aïe, 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 tu as tellement peur du conflit, tu as tellement peur d'être abandonné, d'être quitté, tu vas avoir tellement peur du coup de le froisser, de le blesser, que tu vas totalement t'annihiler. Tu vas être déconnecté de tes besoins. Déjà, tu es déjà déconnecté de tes besoins parce que tu es un peu en mode survie. Et en plus, du coup, tu es tellement déconnecté de tes besoins que tu vas, de toute façon, même pas les exprimer. Tu vas toujours aller en son sens. Tu vas jouer le rôle de la gentille fille. Tu vas faire en sorte vraiment de tout faire pour plaire à l'autre, quitte à t'oublier toi. Alors, est-ce que tu t'es retrouvé dans certains de ces signes? Si oui, je t'invite vivement à regarder mes 2 autres vidéos que je te prépare sur le sujet. La deuxième vidéo, ça sera sur comprendre les mécanismes de la dépendance affective, pourquoi tu en es là, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau, d'où ça vient. Ça va te permettre vraiment de déculpabiliser parce que tout ça, c'est pas de ta faute. Tu fais du mieux que tu peux. Mais par contre, c'est ta responsabilité aujourd'hui en tant qu'adulte de sortir de ça pour te créer une vie amoureuse à ta hauteur. Et la 3e vidéo que je te prépare sur le sujet, c'est vraiment pour te proposer des solutions concrètes pour que tu puisses sortir de ça et tu vas t'en sortir, je t'assure. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite vivement à liker et je t'invite à me mettre un commentaire pour me partager ton ressenti, pour me dire ce qui a résonné en toi, ce qui t'a touché parmi tout ce que je t'ai partagé dans cette vidéo. Et je t'invite également à t'abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos sur la dépendance affective et des solutions pour prendre ta place de femme de valeur dans ta vie amoureuse. Je t'embrasse, prends bien soin de toi et je te dis à très vite.